Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle semaine et nous sommes sur la nouvelle lune en bélier. Bélier, c'est Mars, c'est l'énergie, c'est le guerrier, c'est l'élan, c'est le printemps, c'est les projets, c'est un petit peu tout ça. Et cette énergie intérieure qui est à l'extérieur et qu'on peut refléter à l'intérieur de soi pour l'utiliser, pour repartir, pour soutenir dans ces périodes-là aussi. Quand on s'essouffle un petit peu, quand on fatigue de cette conjoncture, est une énergie qui peut être utile, guérissante et salvatrice. Donc vous allez vous retrouver dans une posture assise, confortable pour votre corps. Redressez le dos, fermez vos paupières et vous repositionnez à l'intérieur tel que nous le faisons à chaque séance. Vous êtes à l'intérieur, vous venez vous asseoir dans votre bassin, vous venez vous y installer, vous sentez le poids là s'installer, la présence, la densité. Et vous vous adossez à votre colonne vertébrale, c'est-à-dire que vous vous retirez un petit peu du monde extérieur, du monde social, pour aller vers vraiment son intimité, sa relation à soi-même, sa sensibilité aussi, hein, qui est le canal de perception des manifestations intérieures de vie ou du soi. Vous sentez la respiration, ce souffle qui vient et qui s'installe, mouvement régulier, lent, profond, doux et confortable. Ce souffle qui glisse, qui nourrit et qui nettoie à chaque instant. Vous pouvez ressentir, imaginer, vivre que chaque inspire, ce sont toutes ces milliards de cellules qui nous composent dans la matière qui inspire et les milliards de cellules dans cette même matière qui expire. Car la respiration, en tout premier lieu, elle est déjà cellulaire. Chaque cellule est comme un corps physique, est une entité en elle-même qui exprime exactement la même chose que ce que nous exprimons lorsque nous sommes l'ensemble de ces cellules. C'est une symbiose, une harmonie, une coopération. On peut se sentir seul et relié en même temps. Lentement, vous allez monter les genoux et laisser glisser les jambes devant vous. Jambes tendues, orteils vers le plafond, dos redressé. N'oubliez pas de mettre un petit coussin si vous sentez que votre bassin part vers l'arrière, alors qu'il devrait partir légèrement vers l'avant pour pouvoir redresser la colonne vertébrale dans sa verticalité sans effort. En ressentant cette vie dans la colonne vertébrale qui glisse à l'inspire et l'expire. Les mains sont sur les cuisses. Vous sentez le souffle de l'inspire redresser votre colonne vertébrale un peu plus encore et à l'expire, vous glissez le buste vers l'avant pour allonger le buste sur les jambes, sur les cuisses. Ne tirez pas, c'est la première posture. Posture de la pince. Vous relâchez votre tête, ressentez votre cou, l'abandon de votre tête, son poids,
l'étirement de votre nuque, quel que soit où vous arrivez et que vous arriviez à toucher vos tibias ou pas, n'a aucune importance. Il y a toujours cette sensation d'abandon au niveau de la tête et de la nuque. C'est-à-dire, j'abandonne tout pouvoir, tout désir de contrôle, de maîtrise. L'abandon vers l'avant, c'est souvent cela qui se joue à l'intérieur de soi. C'est ce que vous appelez le lâcher-prise. Je relâche les bras, les mains, les doigts, et souvent je vois des personnes garder les mains au niveau des pieds, au niveau des mollets, comme encore attachées à quelque chose, comme encore en train de résister ou de maîtriser, peu importe. Et au lieu de vraiment rencontrer cet abandon intérieur qui va permettre au souffle d'aller dans l'articulation des hanches pour pouvoir faire pivoter les ischios vers l'arrière et donc plier au niveau du bassin et pas au niveau de la colonne du rachis. Et c'est vraiment là, cette pliure au niveau des hanches, au niveau de l'articulation coxo-fémorale qui se joue dans cette posture et qui permet un étirement, un allongement de la face postérieure du corps. Lentement, vous allez redresser votre dos tranquillement, vertèbre après vertèbre. Retrouvez l'axe de la verticalité de votre buste et l'horizontalité de vos jambes. Samedi, lors de la méditation en présentiel, nous avons pu ressentir, percevoir et faire l'expérience de nos résistances intérieures au lieu d'expérimenter la vie, au lieu d'être dans la simplicité d'un oui pleinement, comme quand on arrive au monde, où on prend la vie simple, du oui, je prends la vie quand j'inspire, on s'aperçoit qu'on est rempli de ces mécanismes de contrôle, de vouloir comprendre, contrôler, maîtriser. Et dans les postures, c'est aussi flagrant que dans la méditation. Et cette posture de la pince, ça commence par dire j'abandonne ce contrôle, j'abandonne cette résistance, j'abandonne ce désir de comprendre, parce que désirer comprendre, c'est désirer prendre le pouvoir. C'est une notion mentale et, et qui ne permet pas véritablement de respirer la vie. D'être dans ce que nous recherchons, dans la paix intérieure de ce qui est et seulement ce qui est. Nous aimerions pouvoir choisir ce qui est. En réalité, nous n'avons que très peu de pourcentage de choix dans ce qui est dans notre vie, dans notre façon de la vivre même, que nous le voulions ou non, l'inconscient est beaucoup plus puissant que le conscient. Et cette première posture permet cela. Donc, si vous êtes resté dans la résistance, comment, après avoir résisté, peut-on, quand on se redresse, absorber la vie à plein poumon, accueillir la vie dans tout ce qu'elle est, et simplement ce qu'elle est là aujourd'hui à cet instant, c'est impossible. Et donc, on ne peut pas être en paix parce qu'on est toujours en résistance. On est toujours dans le pouvoir, dans le contrôle. Et on veut absolument ressentir des choses particulières ou arriver à des choses particulières. Donc, cette énergie de Mars qui arrive est une énergie extrêmement puissante, est une énergie de guerrière. Mais si vous l'utilisez encore une fois pour prendre le pouvoir sur votre vie, ben vous continuez la même procédure et les mêmes états, et ça ne changera rien à votre état intérieur. Donc cette énergie de Mars qui est là, elle est pour vous permettre de vous abandonner. C'est un apport d'énergie
intérieure comme extérieure, puisque planétairement, c'est le Bélier qui est exposé là, avec d'autres planètes bien sûr, hein, il est renforcé par d'autres planètes à l'heure actuelle. Euh, c'est vraiment, j'utilise non pas ce pouvoir pour maîtriser la vie, mais ce pouvoir pour vivre, seulement vivre. C'est le pouvoir de vivre. C'est la magie de la vie, c'est le mystère de la vie, c'est l'acceptation de la vie. Chacun y mettra un mot différent. Donc nous allons, dans un premier temps, aller plutôt dans ce sens-là au niveau postural. Vous allez plier le genou droit, plante de pied au sol et laisser descendre le genou sur le côté. Là encore, l'ouverture de la hanche droite va avoir son importance. Si vous avez collé le pied, la plante du pied droit, et que vous l'avez rapproché contre l'intérieur de la cuisse gauche, vous sentez que votre hanche se ferme latéralement. Elle est ouverte en hauteur, mais elle se ferme latéralement. Il faut savoir que, bien sûr, on est dans une notion de hauteur, mais on est aussi dans une notion de largeur, dans le sens où, quand nous voulons prendre une direction, nous voulons avoir le choix. Et dans le choix de direction, regardez bien, ça ne se passe pas en la hauteur, dans la verticalité, ça se passe dans l'horizontalité. Donc, cette hanche droite reste ouverte en ouverture verticale, mais aussi en ouverture horizontale. Ce qui fait que la plante du pied droit n'est pas collée sur la cuisse intérieure de la cuisse gauche. Le talon est plutôt à la droite du pubis. Et vous sentez cette différence, toujours avec cette bascule des deux ischios qui représentent cette verticalité, ces deux ischios plantés dans le sol comme deux poteaux, et cet alignement de la colonne vertébrale qui vient renforcer votre posture et votre manifestation dans la vie. En expirant, vous allongez sur la jambe gauche, vous allongez votre buste, vos bras, etc. Encore une fois, on est sur une forme de pince, s'il vous plaît. Maintenant que vous avez saisi le concept, allez relâcher, allez abandonner tout désir, toute attente, tout contrôle, toute compréhension même de ce que j'explique, pour simplement inspirer la vie dans cette posture. Et l'inspire, bien sûr, va se faire sur la face postérieure du corps, c'est-à-dire sur les canaux d'énergie qui représentent notre structure profonde, notre soi, notre être, peu importe, encore une fois, vous y mettez les mots que vous voulez. Ce n'est pas la structure de vie relationnelle, hein, c'est la structure d'être à soi-même. Vous montez, vous redressez tout doucement, donc là il y a un long inspire, hein, quand vous redressez le dos, il y a ce long inspire, comme si on renaissait, et que tout s'ouvre à cet instant, et puis le genou droit monte et la jambe s'allonge. Toute latéralité a sa sensation, a sa symbolique, a sa particularité. Donc on plie le genou gauche, plante de pied au sol, et on laisse descendre le genou gauche latéralement sur le côté. Exactement la même position que sur le côté droit, donc attention à l'ouverture verticale, mais surtout horizontale. Et ensuite, en expirant, vous allongez votre présence à soi, qui est le redressement de la colonne vertébrale, vient s'allonger, vient s'abandonner. C'est vraiment une symbolique intérieure où je me plie, je m'abandonne, à quelque chose, la vie qui est plus grande que moi. Et je laisse respirer ce souffle, je le laisse circuler dans toute la face postérieure. Encore une fois, la détente de la nuque est très importante. Souvenez-vous que les énergies de contrôle et de maîtrise se situent au niveau des épaules, de la nuque, ceinture scapulaire. Donc,
cette partie du corps doit être absolument relâchée, détendue, c'est-à-dire complètement dans l'abandon de toute maîtrise, tout contrôle ou toute compréhension, puisque la tête est juste à côté. Et en inspirant, voilà, ce nouveau-né qui arrive, à chaque fois je renais. Je renais d'un état d'abandon, je renais, je reviens et je redresse à la présence en moi, dans ma colonne vertébrale, et je ramène la jambe tranquillement en la montant vers le haut pour laisser glisser la jambe. Et je peux ressentir au niveau de mon bassin, au niveau des hanches, au niveau de la structure arrière de mes jambes, cette énergie qui vient alimenter ma colonne vertébrale qui est redressée, la tenue, ma présence, et donc l'ouverture dans la respiration, je laisse entrer la vie. Je suis présent, stable, et vis cette vie qui entre en moi, je l'accueille. On va faire une ouverture inversée, donc vous pliez le genou droit, plante de pied au sol. Avec la main droite, vous attrapez la cheville droite et vous allez amener le talon droit au fessier droit. Donc, ce n'est pas le genou droit qui reste collé au genou gauche, hein. Il y a vraiment un angle droit ou une espèce d'angle qui se crée entre la jambe gauche et la cuisse et le genou droit. Donc, le talon va loin derrière. Bien entendu, vous êtes à la maison. Si vous placez un coussin, ne placez pas le coussin sous le fessier droit. Placez-le sous le fessier gauche pour remonter le fessier gauche au niveau du fessier droit, car la hanche n'a pas forcément la souplesse requise pour être équilibrée au niveau du bassin. Donc juste, vous mettez votre coussin sous l'ischio gauche qui va ramener l'ischio droit dans le vide, lui permettant de créer ce balancier du bassin qui assouplit. C'est l'image au niveau du bassin dans cette posture. Bien sûr, il va y avoir un étirement sur la face interne du genou. Donc là, agencez un petit peu, mettez peut-être une petite couverture pour pas que ça appuie trop cet os contre le tapis ou le sol. Mais ressentez cette structure du bassin, ce balancement, c'est un petit peu comme le roseau. Vous voyez, le roseau qui vient s'assouplir avec le vent qui est le souffle, le vent qui est donc la vie, le mouvement. Et on peut sentir dans ce fait que cet ischio droit qui est dans le vide, du coup, hein, pour la majeure partie d'entre nous, cette souplesse de la vie dans laquelle on se repose, dans laquelle on se laisse balancer, dans laquelle on s'abandonne encore une fois. Et pour ceux qui ont les deux ischios au sol, parce qu'il y en a, je le sais, qui l'ont, eh bien, il y a la puissance de cette présence des deux ischios au sol, cette tenue de la vie intégrée que l'on peut ressentir. Et en expirant, vous allongez le buste sur la jambe gauche. Même chose, voilà ce qui se passe dans mon bassin, voilà ce qui se passe dans ma hanche droite qui est ouverte, mais cette fois-ci inversée. Elle reste ouverte, mais horizontalement et inversée, tournée vers le sol. Cet appui sur l'intérieur du genou, le genou c'est aussi l'identité, hein. C'est moi, comment je me comporte avec la vie. Et ce genou, lorsqu'il a très mal, c'est souvent parce que je suis en résistance, hein, et c'est pour ça que les genoux manquent aussi de souplesse dans la pliure, hein. Et lorsque je suis penchée en avant, lorsque ce buste s'abandonne sur cette jambe qui, elle, est restée dans un alignement, la jambe gauche est dans un alignement, donc une route, un chemin tout droit, un chemin déjà lancé comme une flèche, comme une détermination en soi, tout en étant dans le balancement de la vie, dans cette souplesse d'absorber la vie
dans cette direction d'alignement, avec une ouverture inversée, donc absorption de l'énergie de la Terre, avec une nourriture, une puissance de stabilité, d'énergie, de force qui vient là, tout en ayant la nuque, la gorge ouverte, la nuque abandonnée, la tête complètement laissée aller. On est vraiment dans une structure forte, une puissance forte intérieure qui vient bouleverser notre être intérieur. Je vous laisse revenir, donc toujours ce souffle qui vient entrer quand je redresse ma colonne vertébrale, je suis à nouveau un nouveau-né par rapport à cette puissance que je viens de vivre et je raccompagne toujours le genou vers le haut avant de tendre la jambe. Ensuite, il y a la latéralité gauche. Les symboliques sont différentes et dont les structures et les souplesses aussi. Vous placez la pliure du genou, plante de pied au sol, vous attrapez la cheville gauche et vous amenez le talon gauche à l'arrière, au niveau du fessier gauche. Donc vous sentez la hanche basculer, hein, s'ouvrir et basculer, se tourner vers la terre. Hein. Il y a un chakra hein, au niveau des hanches. Il vient tac, 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 s'inverser et se tourner vers la terre. Le genou, machin, tout ça, et l'allongement, hein, je m'abandonne. Quand je laisse cette colonne vertébrale qui s'élance vers le haut et qui vient s'allonger, c'est vraiment comme je suis désolée d'employer ce mot, mais c'est vraiment comme une prière, c'est un état où je viens m'abandonner véritablement à la puissance de cette énergie de vie qui entre à l'intérieur de moi et que j'accueille avec humilité, avec abandon, avec joie aussi. Voilà, tout ça est là. La respiration permet de faire circuler l'énergie dans ces canaux à l'arrière, face postérieure du corps, encore une fois. Et ensuite, le renouveau arrive, hein, puisque c'est ça, hein, c'est le renouveau. Hein, là, on est au printemps, c'est le renouveau. Hein, c'est ce que nous avons fait dans les 2 dernières séances. Hein. Je viens inspirer cette vie, cette nouvelle vie, ce nouvel élan. Et je raccompagne la jambe en montant le genou vers le haut. Alors, vous allez plier le genou droit, plante de pied au sol et laisser descendre le genou sur le côté. Donc vous avez saisi maintenant pour la hanche droite, je n'y reviens pas dessus. Et cette fois-ci, vous allez écarter latéralement la jambe gauche, orteil vers le plafond. Vous êtes toujours face, donc dans cet axe de verticalité, et les jambes sont donc écartées, sauf qu'il y en a une qui est pliée, une qui est tendue. Le principe, là, à nouveau, c'est de venir non plus face à terre, mais latéralement, c'est-à-dire comme si on voulait s'allonger sur la vie, s'allonger dans la vie, mais pas en avant. Ce qui fait que vous allez tourner le buste en expirant face au genou droit, et vous avez déjà cette latéralité qui vient s'installer là. Et il y a comme si on voulait venir s'allonger avec le dos sur la jambe gauche. Donc il y a cette rotation du buste et le buste descend en expirant, s'allonger sur la jambe gauche. Alors bien sûr, ça va être latéral, parce que bien sûr que le dos ne va pas se poser sur la jambe. Mais c'est ce que j'aimerais que vous compreniez, que vous ressentiez surtout à l'intérieur de vous, c'est cette rotation, comme le tire-bouchon là qui vient et qui se tourne et qui a cet élan de s'allonger sur cette jambe pour tourner le sternum, la face du visage vers le ciel.
et la main gauche va aller attraper le gros orteil gauche ou peut-être l'intérieur du tranchant du pied gauche ou l'intérieur du mollet gauche. Et le bras droit reste lié un instant sur la latéralité droite. Et lorsque vous sentez que vous avez lâché, lorsque vous sentez que vous vous êtes abandonné, ce qui est extrêmement, je dirais, ça demande beaucoup de présence pour faire ça dans cette posture, vous pourrez dégager le bras droit en inspirant, c'est-à-dire je viens prendre le souffle de la vie, c'est pas je viens prendre, pardon, je laisse le souffle de la vie, quand j'ouvre ce bras, j'ouvre le poumon droit, hein, le souffle de la vie entrer dans ce corps, entrer dans cette manifestation de vie que j'ai moi, que je suis, que j'émane, euh, tout en m'étant abandonné sur la terre, mais ma latéralité gauche. Le regard toujours tourné vers le plafond, hein, parce qu'il y a toujours cette notion de retournement. Vous relâchez, vous raccompagnez tranquillement votre corps physique dans la posture du départ, où les jambes sont tendues devant vous et le buste est à la verticale. Je vous laisse maintenant faire les retours, hein, tranquille, à votre rythme, en sachant que lorsque un genou est plié, il doit toujours monter vers le haut avant de déplier la jambe, quelle que soit la posture qu'a la jambe, hein. Le genou est toujours vers le haut pour respecter l'angle d'articulation du genou. Et ensuite, eh bien, vous pliez le genou gauche, vous le laissez aller de l'autre côté. Je vous laisse vérifier votre hanche gauche qui doit rester ouverte, donc verticalement et horizontalement, et donc elle est tournée dans ce sens vers le plafond. Et la jambe droite s'écarte latéralement, orteil vers le plafond, la jambe droite reste tendue. Il y a ce même mouvement de redressement de la colonne vertébrale et de pivot. Waouh, je tourne ce buste face au genou gauche et ensuite je redresse encore un peu plus cette colonne vertébrale pour aller me jeter quelque part, hein. C'est comme un plongeon, hein, même si je le fais lentement, c'est comme un plongeon où je vais, waouh, je m'allonge, je laisse glisser ce bras droit et je m'allonge pleinement et consciemment latéralement sur cette jambe droite. Il y a toujours abandon d'abord, prise de conscience ou ressenti à travers ma sensibilité de waouh, je suis posée là. Alors oui, le corps émane des sensations physiques très importantes, du moins très denses et très présentes. Mais ça ne change rien au fait que vous pouvez vous abandonner à ces sensations-là au lieu de tirer, de maîtriser, de vouloir contrôler, mais c'est s'abandonner à cette structure de la posture avant de, waouh, le souffle va entrer quand je vais lever ce bras gauche, ouvrir ce poumon gauche, hein, je vais entrer cette énergie dans cette latéralité pour que le bras vienne vers le haut et vienne rejoindre l'oreille gauche, en sachant que le regard est tourné vers le plafond et que c'est quasi le menton qui est pointé vers le plafond, pour que la tête soit vraiment tournée au bout, quoi. La tête, elle pourrait être posée sur la cheville, par exemple, ou sur le tibia, chose qui est quasi impossible, sauf pour les extralaxes, hein. C'est une image que je vous donne, ce sont des images pour vous donner un petit peu l'axe de rotation des choses. Donc quelques respirations, je viens accueillir encore une fois cette énergie qui va venir de la terre et venir stabiliser votre détermination à simplement être
et, et pour accueillir ce souffle de la vie, cet élan de vie. Et ensuite, vous reviendrez tranquillement dans la posture de départ. Vous pouvez déposer un instant les mains à l'arrière pour soutenir votre dos et constater. Constater, nous avons fait quoi? 3, 4 postures différentes, mais toutes d'une puissance qui partait crescendo à l'intérieur de soi et qui ramène simplement dans ce simple fait de vivre ces postures de cette manière, qui ramène vraiment tout un élan, on peut le sentir à l'intérieur de soi, un élan de force de vie. Ok, on va passer sur une posture un peu plus différente, mais qui reste dans la même structure. Vous allez plier le genou droit, plante de pied au sol, et avec votre main droite, attraper la cheville droite et amener le talon droit au fessier droit. Ok, donc même chose que juste avant, la série d'avant. Toujours ouverture, petit coussin sous l'ischio gauche. Voilà, vous vous installez dans votre structure de souplesse au niveau du bassin parce que vous laissez aller le souffle. Et vous allez plier le genou gauche vers le haut, poser votre plante du pied gauche pour pouvoir attraper le tranchant extérieur du pied gauche avec la main droite. Tranchant extérieur du pied gauche avec la main droite, le genou gauche est plié, plante de pied au sol. Et le côté droit est complètement ouvert et tourné vers le sol. Ok. Donc maintenant que vous avez ça, ça vous tient, vous allez déposer l'avant-bras gauche à l'arrière, donc coude et avant-bras gauche au sol à l'arrière. C'est comme vous partez vers l'arrière. Hein. Donc vous poussez le coude bien vers l'arrière, ce qui va faire tourner l'épaule vers l'avant. Attention, elle va tourner vers l'avant, mais écartez-la latéralement, hein, l'épaule. Donc pour articuler au maximum cette épaule où il y a là aussi un chakra. Vous laissez partir la tête vers l'arrière, la paume de main gauche est à plat au sol, et en inspirant, donc ce souffle de l'inspire, hein, là vous êtes dans le balancement et le lâcher-prise de qui vous êtes, posé là, et vous allez tendre la jambe droite, la jambe gauche, pardon, vers le haut, ou du moins vous la soulevez. S'il y a de grandes difficultés, vous pouvez ramener le genou droit un peu plus vers l'avant. Donc, c'est-à-dire faire glisser le talon au niveau de la hanche plutôt qu'au niveau du fessier. Vous jaugez cet écart de la jambe droite qui va vous permettre peut-être de décoller cette jambe gauche plus facilement. Encore une fois, on va chercher la souplesse du roseau à travers cette énergie d'inspire, cette énergie de vie, de cette puissance d'accueil de la vie simplement. Et ensuite, je vais vous laisser défaire vos liens tranquillement. Même chose, il y a eu des champs croisés, des latéralités, des diagonales. Hein. Souvenez-vous, j'ai déjà parlé de cette géométrie de la posture. Hein, la géométrie est un langage d'un de nos corps, hein, sur les 10 corps
qui sont là accessibles à notre portée. C'est un langage un de ces 10 corps, c'est la géométrie. Donc, toutes ces choses euh, sont imbriquées les uns dans les autres, sont en symbiose, en corrélation et en harmonie, hein, les uns avec les autres. Donc, la posture n'est pas qu'une posture physique, elle est bien plus large que ça. C'est vraiment au-delà d'un travail que physique, même si physiquement, euh, il y a bien sûr un effet très important au niveau de la matière, hein, cellulaire. Ensuite, vous inversez, donc c'est le genou gauche qui se plie, plante de pied au sol, la main gauche qui attrape la cheville gauche et qui descend, enfin qui fait pivoter talon vers l'arrière. Peut-être que laisser un petit peu le genou vers l'avant et donc ramener plutôt le talon au niveau de la hanche pour ne pas trop écarter. Il me semble que ça va faciliter un petit peu cet élan. Le genou droit se plie, plante de pied au sol. Et c'est la main gauche qui vient attraper le tranchant extérieur du pied droit, tandis que l'avant-bras droit va venir se déposer au sol à l'arrière, donc le coude le plus en arrière possible, bien entendu, et l'allongement de la colonne vertébrale, on laisse tomber la tête vers l'arrière, encore cette notion, je viens abandonner toute résistance, tout désir de contrôle et de maîtrise et de compréhension. Hein. Quand j'abandonne ma tête, c'est ça. Hein. J'abandonne ma tête, c'est la compréhension, c'est la tête, on l'attribue à la tête. Donc je viens lâcher cette chose-là. Je lâche aussi mes peurs au niveau du cou, hein, au niveau de la ceinture scapulaire. Et je viens accueillir avec ma gorge, qui est le chakra d'expression, hein, qui est le chakra de communication, je viens accueillir cette énergie de vie qui vient entrer à l'intérieur de moi, qui vient me faire vivre, qui vient créer le mouvement à l'intérieur de moi, et vous pourrez décoller ce pied gauche pour tendre cette jambe si elle se tend, ou être à demi-pliée si elle est à demi-pliée, peu importe. Toujours vos respirations. Donc, dans les respirations, il y a toujours cette notion, je me nourris, je me nettoie, je vide, je relâche, j'abandonne à chaque expire, et à chaque inspire, j'accueille la vie, simplement dans ce qu'elle est, et qu'elle vient faire circuler l'énergie, elle vient créer le mouvement. Et ensuite, vous déferez vos liens tranquillement. Voilà. On va changer un petit peu de perspective, on va rajouter aussi un petit peu de puissance maintenant, un petit peu de puissance un peu plus haut. Donc vous allez vous placer à genoux assis sur les talons si c'est possible. Ne vous asseyez pas si ce n'est pas possible, hein, bien entendu. Donc à genoux ou à genoux assis sur les talons. Voilà. Vous allez vous munir de votre coussin et vous allez écarter les genoux, donc soulevez les fessiers. Si vous êtes un petit peu assis sur les talons, vous soulevez les fessiers, vous écartez les genoux et les tibias et vous placez le coussin à peu près, c'est au niveau de vos chevilles. Le coussin, vous le placez là, c'est pas entre les genoux, c'est au niveau des chevilles. Là, on est sur une posture qui est extrêmement délicate au niveau de vos genoux. Donc, n'hésitez pas à mettre 2 coussins. Quand on sait que au niveau des genoux, il n'y a pas une grande souplesse, on met 2-3 coussins, hein, c'est pas un souci. Vous êtes chez vous, vous avez donc cette possibilité de mettre sur pause et d'aller chercher le matériel dont vous avez besoin. Donc vous avez vos coussins entre vos chevilles et les genoux sont écartés. Pas au maximum, mais pas un peu plus peut-être que la largeur de vos ischios.
et vous allez poser les mains à l'avant pour aller vous asseoir sur les coussins. Donc, ceux qui ont les coussins, ça va s'asseoir sur les coussins, mais les pieds sont de chaque côté des coussins, c'est-à-dire que il y a quand même cette ouverture à l'arrière, et certains ont la souplesse, ils arrivent à s'asseoir entre les chevilles sans aucun souci. Donc, peu importe, hein, quoi qu'il en soit, on s'assied entre les pieds, on ne s'assied pas sur les pieds, hein, on s'assied entre les pieds, ce qui va ouvrir au niveau des genoux au maximum, tourner ce centre d'énergie vers la terre. On est d'accord, hein, les chevilles c'est pareil, hein, elles sont ouvertes et tenues, tournées vers la terre, l'intérieur, hein. On est sur la face interne, c'est-à-dire notre face intime de notre base, hein. Au niveau structure, hein, c'est la partie intime, hein, chez les hommes comme chez les femmes. Les mains sont au sol, on dégage le dos et en expirant, je viens m'abandonner, hein, donc on va s'abandonner à l'avant, les bras s'allongent, la tête se relâche, les bras, le buste, etc. On vient s'abandonner entre les cuisses. Donc, et bien sûr que on l'entend au son de ma phrase, on entend que c'est un abandon profond, intime. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la structure de la puissance, mais on est sur la vulnérabilité, notre part de vulnérabilité. Je viens m'abandonner dans cette part de vulnérabilité qui est la mienne. Euh, donc c'est la partie intime, c'est la partie secrète, c'est la partie que l'on cache ou que l'on se cache, c'est la partie qu'on refoule, c'est voilà, c'est très représentatif intérieurement cet espace et on est appuyé sur ces genoux douloureux là, hein, en face interne, qui viennent nous rappeler que dans notre identité, cette partie-là, eh ben, elle nous touche, hein, elle nous émeut. Et je viens abandonner la tête, le cou, la ceinture scapulaire, les bras, les épaules, hein. Donc toute action, toute compréhension, tout contrôle, tout désir, toute attente. Et pareil, une fois que je suis arrivée à cette mort interne euh, de mon pouvoir, du pouvoir que j'essaie d'avoir sur la vie, ou quand je me redresse, je m'aide des bras, bien entendu, je vais pouvoir inspirer cette vie, l'accueillir de manière simple, humble et dans mes profondeurs les plus subtiles, dans ma vulnérabilité. J'inspire la vie qui vient dynamiser cette sensibilité intérieure, ce qui est une grande puissance, hein. La vulnérabilité, nous la considérons comme une faiblesse. En réalité, je peux vous assurer que cet espace de nous-mêmes est d'une force qui dépasse notre entendement, hein, lorsqu'on l'explore et lorsqu'on vraiment on l'accueille en soi. Donc vous ramenez les genoux, vous restez à genoux assis sur les talons ou en posture de l'enfant, si cela vous sied, si cela est en accord avec ce que vous vivez à cet instant, et vous prenez quelques secondes pour accueillir cette dimension posturale qui est représentative d'une dimension du corps physique, mais d'une dimension du corps énergétique, du corps émotionnel et du corps symbolique, du corps de vie, de l'espace de vie. Donc on est vraiment sur l'être, la puissance de la vie en soi. Ce que représente Mars lorsqu'il est sur une nouvelle lune. Il n'est pas en bélier, hein, c'est le bélier qui représente Mars en nouvelle lune, d'un renouveau, comme ce bouton de fleur qui commence à s'ouvrir, et c'est la nouvelle fleur de la saison.
Ok, encore une posture du même style. Donc, vous êtes à genoux assis sur les talons. Vous allez vous placer à genoux pour pouvoir développer votre jambe droite sur le côté droit. Alors, souvenez-vous que lorsqu'on développe la jambe droite sur le côté droit alors qu'on est à genoux, le talon droit est toujours légèrement plus en avant que le genou gauche. Attention au phénomène d'optique qui fait qu'on croit qu'il est au même niveau, mais qu'il n'est pas au même niveau. Donc, on va le mettre un peu en avant. Pourquoi? Parce que s'il est vraiment en arrière ou trop dans l'alignement, vous sentez que votre fessier droit décale la hanche droite par rapport à la hanche gauche. Et on doit sentir ces deux hanches tac tac, comme les deux plateaux bien équilibrés sur le même niveau de l'horizontalité. Et on a une ouverture donc verticale à gauche, une ouverture horizontale à droite, qui crée un angle droit énergétique, hein. Enfin un angle droit, c'est pas un angle droit, c'est plus un angle obtus, c'est la pointe d'un triangle reliant euh, un grand triangle, enfin peu importe, puisque on est sur de la géométrie que vous l'avez pas encore appris. Donc, peu importe, vous êtes là. De là, vous allez poser les mains à l'avant, au sol, pour pouvoir aller vous asseoir sur le talon gauche. Donc, vous vous asseyez sur le talon gauche, mais vous allongez encore une fois le buste sur la cuisse gauche. Vous allongez le buste sur la cuisse gauche, vous avez le fessier assis sur le talon gauche, la jambe droite ouverte latéralement. Donc, s'il est possible, parce que souvent dans cette posture, on garde les orteils du pied droit vers le plafond, s'il est possible, rabattez un petit peu, du moins dans vos possibilités, les orteils vers le sol. Donc, on va venir créer l'ouverture au niveau du cou de pied. Donc, on va en venir enclencher la cheville. Le cou de pied va venir s'étirer, les orteils vont venir plonger vers la terre, donc métatarse et orteil. Et lorsque là vous êtes stable, et si vous êtes stable, à ce moment-là, l'inspire de cette énergie dont on parle depuis le début, c'est quand les deux bras vers l'arrière, donc ils sont posés à l'arrière, les deux bras se soulèvent vers l'arrière et vers le haut, ainsi que la tête. Mais le buste reste collé sur la cuisse gauche, hein. C'est le menton qui vient se soulever, se décrocher pour ouvrir la gorge, hein, la puissance d'expression de la vie qui se situe dans ce chakra de la gorge, hein, qui fait aussi redresser la face du visage vers un élan, quelque chose qui est de l'avant, quelque chose euh, qui regarde, qui voit, qui perçoit tout cet univers qui l'entoure, et ses bras à l'arrière, doigts écartés ou doigts en mudra, qui viennent créer des ailes, qui viennent créer les ailes d'un avion, les ailes d'un oiseau, dans cet élan de cette inspire, dans cette posture. Et ensuite, vous relâchez, vous pouvez revenir en posture de l'enfant. Prendre le temps, bien entendu, de percevoir ce dont je parle. Perception veut dire à travers les sensations, hein. C'est pas je viens maîtriser, encore une fois, c'est j'accueille, hein. J'accueille toutes les sensations dans ce corps qui peut-être a été douloureux,
peut-être a été tendu et contracté, mais quoi qu'il en soit, quelle énergie passe? Qu'est-ce qui vient là taper dans ma porte intérieure pour passer, pour s'ouvrir à la vie? Et ensuite, il y aura l'autre côté, donc vous vous replacez à genoux pour développer la jambe gauche latéralement sur le côté. Vérifiez que le talon gauche, pardon, est plus en avant que le genou droit. Vous pouvez déjà faire pointe de pied, hein, donc rapprocher le, le- 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 la plante du pied du sol. Déjà à ce moment-là, vous vous aidez des mains en les posant au sol pour pouvoir venir installer vos fessiers au niveau du talon droit et toujours avec un élan de la colonne vertébrale, allonger le buste à l'avant sur la cuisse droite. Voilà, gardez peut-être quelques instants déjà cette posture de base, le temps que le corps physique lâche au niveau musculaire, au niveau ligamentaire, mais au niveau de votre structure de contrôle, hein, si vous ne l'avez toujours pas lâché. Et ensuite, vous glissez les mains vers l'arrière pour pouvoir soulever la tête et les bras. Pas le buste, hein, le buste reste collé au niveau de la cuisse droite et c'est vraiment tout le potentiel, c'est-à-dire le rayonnement ou la couronne. On parle de couronne hein, au niveau des chakras, on parle d'aura au niveau du corps physique. C'est le même principe au niveau de notre corps matériel, matière, c'est-à-dire que les bras ou les jambes sont considérés comme la périphérie du corps. Et là, les jambes, vous avez une jambe qui est déjà allongée latéralement sur le côté et donc en ouverture et vous prenez appui sur une autre jambe dans sa puissance qu'elle représente pour faire monter cette énergie dans la couronne de la face postérieure du corps puisque vous êtes en avant, vous faites partir cette énergie corollaire au niveau de votre dos qui va glisser dans vos bras, dans vos mains, dans vos doigts qui sont écartés, qui va amener une puissance au niveau de votre nuque qui va sortir par la gorge et qui va soulever le menton, voire décrocher la mâchoire. Et ce regard de l'univers autour de soi, de cette tête redressée. Donc quelques respirations. Et ensuite, vous repassez bien sûr dans la posture de l'enfant, posture de repos qui va vous permettre d'intégrer ces visions, ces perceptions, ces ressentis. Voilà. Je manque un petit peu de temps, hein, puisque la demande a été des séances d'1 heure. Donc là, je manque un petit peu de temps pour aller jusqu'au bout de cette séance. Donc, je vais vous inviter, pour ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, les autres pourront s'installer en relaxation. Mais pour ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, je vous invite à mettre sur pause et de vous placer debout, déjà ressentir cette structure debout quand vous vous redressez après avoir pratiqué de cette manière-là, après avoir absorbé cette énergie de vie pure que représente là tout ce que l'on a fait, et de sentir cette solidité, cette largeur, cet espace que vous prenez dans votre posture debout, simple. Et si vous avez encore un peu d'espace de temps, je vous invite à faire une salutation au soleil avec cette dynamique-là. Et là, vous serez arrivé vraiment à l'explosion, hein, dans la salutation au soleil, dans une représentation où je fais vibrer toute cette énergie de vie que peut représenter le soleil, hein, dans toute sa puissance et sa splendeur. Eh ben, vous faites vibrer tout cela,
tout ce que vous avez perçu, vécu, sans rien contrôler, juste l'émanation, comme on a fait les 2 séances précédentes, avant de passer en relaxation. Et vous remettrez sur Play pour repasser en relaxation. Donc moi, je passe directement à la détente. Je vous invite à vous allonger confortablement si ça n'est pas déjà été fait, d'avoir tiré peut-être la couverture, le coussin, retrouver son espace confortable. Mais son espace, et quand je dis espace, ça veut dire s'élargir, hein. Donc les jambes sont écartées, les bras sont légèrement écartés, le dos est étalé, la cage thoracique avant est ouverte, le ventre est bien souple et relâché. Vous pouvez mettre quelque chose de chaud, hein, sur votre ventre, une bouillotte ou un coussin, qui va faciliter la fonte de vos tensions. Parce que la chaleur, c'est ça, hein, c'est la fonte de l'eau, de la glace, mais aussi des tensions intérieures, de la rigidité, du stress, hein. Et vous êtes allongé là, dans cet instant, vous sentez à nouveau ce souffle venir vous parcourir, faire qu'il vous parcourt en permanence, hein. Il circule, il fait circuler, mais il circule, il nourrit, il nettoie, il vit. Vous vivez à travers lui, il vit à travers vous, comme 2 éléments en symbiose qu'on ne peut dissocier. Voilà, et vous laissez faire. Il n'y a plus rien à faire, hein. Tout ce qui a été vu auparavant est maintenant à maturité. Donc, il n'y a juste qu'à laisser. Laisser ce rayonnement, laisser cette énergie se manifester simplement comme elle se manifeste. Et ça peut être une sensation de poids, de densité, ça peut être une sensation de légèreté et d'expansion. Elle n'a pas d'expression, comment je dirais, d'expression fixe. C'est-à-dire que à chaque instant, cette énergie du renouveau s'exprime de manière différente et encore plus en chacun de nous. Donc c'est une découverte. Comme cette nouvelle fleur qui arrive, c'est pas la fleur de l'année précédente, de la saison précédente, c'est une nouvelle fleur, une nouvelle manière, un nouveau être. Et le reste, on le laisse s'enfoncer dans la terre comme les racines qui progressivement s'enfoncent, progressivement, tranquillement dans la terre pour se nourrir. Car la fleur en elle-même, ce rayonnement de beauté, de magie, de vie, de souffle, etc., puise une nourriture dans la terre. Et c'est lorsqu'on abandonne nos cellules intérieures, nos tensions, on abandonne ça à la terre, et cette notion de descente profonde, alors en réalité on ne descend pas dans la terre puisqu'on n'y entre pas, mais ce sont ces racines énergétiques qui viennent s'implanter dans la terre partout de tout notre corps et qui vont amener cette énergie source aussi pour venir nourrir cette fleur de vie que nous représentons. Parce que la fleur vient capter les rayons du soleil, hein, au niveau de la photosynthèse, elle se tourne pour venir absorber les rayons du soleil, mais elle tire sa puissance de l'énergie de la Terre. La stabilité, la puissance, la force vient des racines.
Et l'énergie de photosynthèse, la lumière, la dynamique, l'espace, le choix, etc., vient du soleil. Et on sent que cette fleur que nous sommes, que ce corps synthétise cela. C'est vraiment le mot qui me vient depuis plusieurs jours, hein, c'est la symbiose, symbiotique, qui fonctionne très bien au niveau cellulaire. Toutes nos cellules, nos milliards de cellules qui composent le corps physique, et donc elles disposent de milliards de grains de vie, d'énergie de vie, sont en symbiose. Elles fonctionnent ensemble. Elles sont individuelles, mais en coopération, en symbiose les unes avec les autres. Donc on retrouve cette image, on retrouve ces sensations, on retrouve ces symboliques partout, dans toute expression de vie. Je vais vous laisser le temps juste et nécessaire pour vous, pour expérimenter et ensuite simplement être cela, puisque lorsqu'on l'expérimente, on ne l'est pas complètement et totalement, on ne s'est pas fondu dedans. Donc, après l'avoir expérimenté, s'il vous plaît, abandonnez-vous à cela encore plus profondément. Juste devenez cela. Et jusqu'à que ça se dissolve à l'intérieur de vous, jusqu'à ne plus le percevoir parce qu'il est vous. Euh, et puis, j'espère que cette séance qui était légèrement différente des séances précédentes euh, vous aura permis de voir encore une autre facette et vous aura ouvert à d'autres possibilités à l'intérieur de vous. Du moins à un renouveau, un renouvellement ou un changement. Je vous souhaite une très très belle semaine, un très beau printemps et puis à la semaine prochaine.